Et si le calice qui a touché les lèvres du Christ existait vraiment? Et s'il n'était pas une simple légende, mais une relique bien réelle, dissimulée quelque part sur terre, gardée par des ordres secrets depuis 2000 ans? Depuis les premiers siècles du christianisme, le Saint Graal hante l'imaginaire humain. Une coupe, un calice, parfois une pierre, censée contenir le sang du Christ versé sur la croix. Objet de dévotion, symbole d'immortalité, promesse de rédemption, le Graal n'est pas qu'un mythe. C'est une obsession qui traverse les siècles. Mais derrière la légende, que dit réellement l'histoire? Et pourquoi tant de rois, de chevaliers et même d'archéologues modernes ont-ils risqué leur vie pour le trouver? Les premières traces du mot Graal apparaissent au XIIe siècle dans les récits arthuriens. Le poète chrétien de Troyes en parle dans Perceval ou le Conte du Graal, sans jamais en révéler la nature exacte. Chez lui, le Graal n'est pas encore une coupe, mais un mystérieux plat d'or, porté dans une procession sacrée. Quelques décennies plus tard, Robert de Boron le transforme en calice, la coupe utilisée par Jésus lors de la scène, dans laquelle Joseph d'Arimathie aurait recueilli le sang du Christ. Cette version devient celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais pourquoi un simple calice de repas deviendrait-il la relique la plus convoitée de toute la chrétienté? Parce que si elle est réelle, elle aurait contenu la vie même du Fils de Dieu. Et celui qui la posséderait, détiendrait peut-être un fragment du divin. Dès le Moyen Âge, la quête du Graal devient le symbole du chemin spirituel de l'homme. Chez les chevaliers de la table ronde, ce n'est pas une chasse au trésor, mais une épreuve d'âme. Seul celui au cœur pur, comme Galade, peut atteindre le Graal et contempler la lumière de Dieu. Le Graal n'est plus un objet, c'est une révélation. Mais tandis que les poètes y voient une métaphore, certains ordres religieux y voient une mission réelle. Et c'est ici que commence la part la plus troublante de cette histoire, celle des Templiers. Les chevaliers du Temple, fondés après la première croisade, avaient pour mission de protéger les pèlerins en Terre Sainte. Mais selon plusieurs chroniques, ils auraient aussi mené des fouilles secrètes sous les ruines du temple de Salomon, à Jérusalem. Et là, ils auraient trouvé quelque chose. Pas de l'or, pas des armes, mais un objet sacré, dont la nature exacte fut cachée au reste du monde. Des siècles plus tard, plusieurs auteurs, de Wolfram von Eschenbach à des chercheurs contemporains, suggèrent que les Templiers auraient ramené le Graal en Europe. Certains affirment qu'il aurait été dissimulé dans une forteresse d'Occitanie, à Montségur ou Rennes-le-Château. D'autres parlent du nord de l'Espagne, dans une chapelle oubliée, gardée par des moines silencieux. Est-ce un mythe? Peut-être. Mais ce qui est certain, c'est que lorsque les Templiers furent arrêtés en 1307, aucune de leurs richesses n'a jamais été retrouvée. Comme si, au dernier moment, ils avaient fait disparaître ce qu'ils protégeaient depuis 2 siècles. Un trésor? Ou une relique? Aujourd'hui encore, plusieurs coupes prétendent être le véritable Graal. La plus célèbre est celle de Doña Urraca, conservée à Léon, en Espagne. Datée du 1er siècle, façonnée dans l'agate et l'or, elle correspond étrangement aux descriptions bibliques. Des analyses ont montré qu'elle proviendrait d'un atelier du Proche-Orient, et certains chercheurs pensent qu'elle aurait été offerte à l'Église par ses croisés revenant de Jérusalem. Mais il y a aussi le Graal de Valence, en Espagne, reconnu par le Vatican comme l'un des calices possibles utilisés par Jésus lors de la scène. Même le pape Benoît XVI l'a utilisé lors d'une messe. Alors, simple tradition ou relique véritable? Pour d'autres, la vérité du Graal est ailleurs. Dans les Pyrénées, des légendes racontent qu'un objet d'une lumière aveuglante aurait été gardé par des moines cathares, jusqu'à la chute de Montségur en 1244. Les derniers défenseurs du château auraient préféré brûler plutôt que de révéler son emplacement. Leur cri avant le bûcher aurait été « Le Graal est sauf ». Mais si c'était vrai, où est-il? Certains affirment qu'il aurait été emporté en Écosse, dissimulé dans la chapelle de Rosslyn, celle-là même rendue célèbre par Da Vinci Code. Les fresques y représentent des plantes venues d'Amérique, sculptées bien avant la découverte du continent. Comme si un savoir secret, gardé depuis des siècles, s'était glissé entre ces pierres. Mais si le Graal n'était pas un objet physique? Et si c'était plutôt un savoir? Une connaissance si puissante qu'elle aurait pu bouleverser la foi et la science? Certains ésotéristes croient que le Graal symbolise la conscience divine, un pont entre le monde matériel et le spirituel. Qu'il ne s'agit pas d'un calice, mais d'un code, d'une vibration, d'une clé énergétique qui permet d'éveiller l'âme humaine à sa véritable nature. Dans cette perspective, les Templiers n'auraient pas gardé un objet, mais une connaissance interdite, un enseignement venu d'ailleurs. Et cette idée rejoint un autre mythe, celui de l'Atlantide. Certains pensent que le Graal serait une relique issue de cette civilisation perdue, transmise à travers les âges sous différentes formes. Pierre, coupe, livre sacré. Toujours porteur du même message, l'union entre l'homme et le divin. Mais revenons à l'histoire. Le mot Graal viendrait de Gradal ou Graals, signifiant récipient.
Cependant, dans certaines langues anciennes, il se rapproche du mot sangréal, le sang royal. En unissant les deux termes, sang Graal devient sang réal. Et si le Graal ne désignait pas la coupe contenant le sang du Christ, mais le sang du Christ lui-même? Cette théorie explosive, popularisée par Da Vinci Code, suppose que Jésus aurait une descendance, une lignée cachée qui se serait perpétuée en secret à travers l'histoire. Le Graal serait alors le symbole de cette lignée sacrée, gardée par des initiés et dissimulée aux yeux du monde. Certes, aucune preuve tangible n'appuie cette hypothèse. Mais elle a le mérite d'expliquer pourquoi tant d'ordres secrets, d'artistes et de rois semblaient vénérer une lumière de sang, un héritage divin qu'ils prétendaient protéger. Les peintures de Léonard de Vinci, les manuscrits templiers, les énigmes de Rennes-le-Château. Tout semble renvoyer à un même message. Le Graal n'est pas un trésor à posséder, mais un mystère à comprendre. Les historiens modernes débattent encore. Pour certains, le Graal n'a jamais existé. C'est une invention poétique née d'un mélange de traditions celtiques et chrétiennes. Pour d'autres, il y a trop de coïncidences pour ne pas admettre une vérité dissimulée. Comment expliquer, par exemple, que tant de cultures à travers le monde parlent d'une coupe divine, d'un vase de vie, d'une source d'immortalité? Des mythes celtiques aux textes bouddhistes, du chaudron de Dagda à l'amrita hindou, le motif revient sans cesse. Et si toutes ces histoires parlaient, en réalité, de la même chose? Un pouvoir perdu, une connaissance universelle que nous avons oubliée? Aujourd'hui, des archéologues, des historiens et même des scientifiques étudient la trace du Graal sous un autre angle. Les textes anciens, les symboles géométriques, les itinéraires des croisades, les traditions secrètes. Certains indices suggèrent que le Graal pourrait reposer dans un sanctuaire européen, dans une crypte jamais ouverte depuis le Moyen Âge. D'autres évoquent une localisation au Moyen-Orient, dans un monastère souterrain, gardé par des ordres encore actifs. Mais au fond, que changerait la découverte du Graal? Prouverait-elle la divinité du Christ? Ou simplement la puissance de la foi? Peut-être que le véritable Graal n'est pas dans un musée, ni dans une cathédrale. Peut-être qu'il dort dans la mémoire collective de l'humanité, attendant que nous soyons prêts à comprendre ce qu'il représente vraiment. À chaque époque, des hommes ont cherché le Graal. Les croisés, les Templiers, les nazis d'Hitler eux-mêmes, obsédés par les artefacts mystiques. Tous pensaient qu'en trouvant cette relique, ils accéderaient à un pouvoir supérieur. Mais aucun n'a jamais réussi à le conserver. Car le Graal, selon la légende, ne peut être possédé. Il se montre à celui qui en est digne, puis disparaît. Alors, que nous reste-t-il aujourd'hui? Des fragments de coupes anciennes, des manuscrits oubliés, des symboles dissimulés dans les cathédrales. Et une question sans réponse. Le Graal était-il un objet tangible ou un message codé laissé à l'humanité? Peut-être les deux. Un objet réel, porteur d'un message spirituel. Un pont entre la matière et le divin, entre l'histoire et le mythe. Et si, finalement, le Graal n'était pas ce que nous cherchons, mais ce que nous devenons en le cherchant? Car derrière la quête du Graal, il y a autre chose, la quête de soi. La recherche de la vérité, de la lumière, de la pureté intérieure. Et c'est peut-être là le secret que les Templiers ont toujours gardé. Le Saint Graal. Mythe, symbole ou relique oubliée. Quoi qu'il en soit, sa quête continue. Pas dans les ruines, ni dans les cryptes, mais dans le cœur de ceux qui cherchent encore la vérité.